Bonjour à tous. Donc, cette fois, nous allons aller à la découverte de l'alchimie. Oui, parce que tout le monde se pose la question. On se dit alchimie, alchimie, alchimie. Donc, je suis allée vérifier. Et effectivement, la prononciation réelle est alchimie. Donc, l'alchimie, c'est une plante magique. Et je pèse mes mots, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, en fait. C'est la plante des alchimistes. Donc, elle est connue depuis très très longtemps. Et on en trouve en plus, encore une fois, partout. Partons à la découverte. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien voilà, vous allez pouvoir en trouver un petit peu partout, encore une fois. Et regardez autour de vous, n'hésitez pas pendant vos balades, parce que vous allez la retrouver facilement. On la reconnaît surtout grâce à ces magnifiques feuilles. Vous avez vu comment elles s'ouvrent, c'est magnifique. Non seulement elles sont belles, mais en plus on voit bien que ces feuilles-là peuvent récupérer très facilement les gouttelettes d'eau. D'ailleurs, le nom d'alchimie est un dérive en fait du mot alchimie, car les gouttelettes d'eau, les gouttes de guttation, recueillies dans les feuilles et sécrétées par la plante, étaient considérées comme un ingrédient alchimique très efficace. Et du coup, elle est classée ethnobotaniquement comme une plante médicinale magique. Donc quand je vous disais qu'elle était magique, elle est magique. On en trouve où? Eh bien, on en trouve un petit peu partout. Donc, encore une fois, ma carte de relevé est surtout faite dans l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de points sur l'Europe de l'Ouest, mais il y en a aussi en Amérique du Nord. Donc, on en trouve en France. Moi, je sais qu'on en trouve pas mal dans l'Ouest, à l'orée des chemins, des prés, des bois. On en trouve même en montagne. Donc, faites attention quand vous marchez, quand vous cheminez tranquillement, et vous pourriez tomber sur une alchimie. Alors, l'alchimie, c'est quoi ces petits noms? Alors, le nom latin, Alchemia xanthochlora. L'alchimie des prés, très jolie. Et il y a aussi l'alchimie commune. Bon, alors, attention, l'alchimie, il y a énormément de variétés d'alchimie qui existent. Là, on est vraiment sur une spécificité, une spécialité, mais vous en avez pas mal. Alors, est-ce qu'on peut les cultiver? Oui, tout à fait. On peut le cultiver chez soi. C'est une vivace qui a des rhizomes, donc on fait quand même attention. On la plante plutôt en août et en octobre pour lui laisser le temps l'hiver de bien germer, parce qu'elle a besoin de froid pour ça. Et la floraison, ensuite, on la verra fleurir en fonction de notre climat, de mai à août. Donc, elle accepte tous les types de sols, pas de particularité. Et elle se plaît autant à l'ombre qu'au soleil. Après, elle pousse et se débrouille toute seule sans entretien particulier. Alors, quelles sont ses vertus? Alors là, c'est vraiment l'allié des femmes, effectivement, parce qu'elle est héménagogue, ça veut dire quoi? Qu'elle régulise en fait les flux sanguins, antidiarrhéique, donc pour les petites diarrhées, diarrhée légère, elle est anti-inflammatoire, elle est bon pour le fonctionnement du système gynécologique dans son intégralité. Elle est recommandée en cas d'endométriose, recommandée en cas de règles abondantes, et elle est décongestionnante. Mais il y en a aussi pour les messieurs, puisqu'elle peut très bien être utilisée contre les aftes. Alors, l'alchimie, ça se prend comment? Eh bien, ça se prend de mille et une façons, j'ai envie de vous dire, même si, bien évidemment, la façon la plus connue est celle de l'infusion. C'est ce qui est le plus recommandé pour la plupart, en tout cas des pathologies, c'est de la prendre en infusion, 2 à 4, voire 5 grammes de feuilles séchées infusées dans 200 ml d'eau. Ça va permettre de fabriquer une petite tisane dont on peut boire 2 à 3 tasses par jour pour stopper par exemple une petite diarrhée ou soulager des règles douloureuses avec ses vertus anti-inflammatoires par exemple, ou pour les règles abondantes pendant le cycle menstruel. Donc une petite infusion, ce serait bien à prévoir pour quand vous serez dans vos périodes de règles, pour pouvoir en prendre tous les jours, ça fait du bien. Ensuite, on peut la prendre aussi en salade. Et oui, parce qu'en salade, on utilise principalement les petites feuilles, bien que le rhizome soit également efficace sur le plan médical et qu'il soit comestible. Mais en général, on prend les jeunes feuilles qui ont un petit goût amer et elles sont comestibles autant crues que cuites. Et elles se marient très bien dans les mélanges de salade. On peut la prendre aussi en teinture mère, donc 30 gouttes, 2 à 3 fois par jour. Là, c'est plutôt... Alors, ça marche aussi pendant les règles abondantes, mais de ce que j'ai pu lire, c'est plus pour accompagner en fait les femmes pendant la préménopause. Pareil pour la gélule, plutôt utilisée en préménopause. On peut en prendre 2 à 4 capsules par jour durant 6 semaines, et puis après on fait une petite pause comme toujours.
Alors en usage externe, l'alchémie peut être utilisée soit en compresse, pour un besoin localisé, ou en gargarisme contre les aftes, ou simplement être mêlé à l'eau du bain quand on a les jambes lourdes par exemple. Ça peut faire du bien, on se détend dans un bon bain et en même temps on y met quelques feuilles. Alors combien? En fait on prend 50 g de parties aériennes séchées infusées dans 1 litre d'eau. Donc en fonction de l'eau que vous mettez dans votre bain, eh bien, vous pouvez faire votre petit calcul et prendre un bon bain d'Achillée millefeuille. Comme toujours, faites très attention aux posologies et contre-indications parce que quand même son action est proche de celui de la progestérone. Donc si vous prenez un contraceptif, faites attention quand même à tout ça. Et n'hésitez pas à aller voir un spécialiste pour vous accompagner. Et comme toujours, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci Cicéron. Bonne semaine à tous. Et puis, avec un allié comme l'alchémie, on est prêt pour la transformation. À bientôt. Bye bye.